Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois en rapport avec la nostalgie Harry Potter. Comme d'habitude, vous savez que j'adore faire ce genre de vidéo parce que à chaque fois plein de souvenirs remontent. Donc aujourd'hui, j'ai ressorti ça tel quel. En fait, on va regarder mon vieux classeur Harry Potter, classeur dans lequel je mettais plein de coupures de journaux que je découpais dans les magazines à l'époque. Donc je dis ça date du coup des années 2001, 2002, tout ça, enfin à partir de 2001 en tout cas. J'avais même fait une pochette, enfin voilà, c'est un classeur que j'ai pas ouvert depuis des années. J'ai quelques vagues souvenirs de ce qu'il y a dedans, notamment des dessins, tout ça que j'avais fait à l'époque. Et écoutez, j'ai grave hâte de redécouvrir ça avec vous. J'espère que ça vous plaira, dites-moi en commentaire du coup ce que ça vous rappelle comme souvenir si vous aussi vous faisiez ce genre de choses. Parce qu'en vrai je pense que ça, découper des coupures de journaux, je pense que c'est grave une habitude de personnes qui sont nées dans les années 80-90. Enfin, du coup, je pense que voilà, je suis pas la seule à avoir fait ça. Donc écoutez, c'est parti. Alors du coup, voilà à quoi ressemble ce classeur. Donc c'est un classeur que j'avais eu une fois à la rentrée, je me souviens il y a très longtemps. Écoutez, on va découvrir ça. Alors. Oula, alors déjà, c'est le bordel et les premiers trucs qui m'intriguent, c'est ce truc dégueulasse. Ce truc là, écoutez, j'ai l'impression que c'est... Ah, je me souviens... Ah, il vient de se décoller. Donc c'est un cadenas que j'avais fait en carton, que j'avais accroché là. Et en fait, dans ma tête, il fallait que je lance un Aléomura pour pouvoir ouvrir ce classeur. Et là, en fait, ça, ce sont mes souvenirs, c'est les restes d'une poignée. En fait, je voulais faire comme une genre de valise, je crois. Et donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des... des trucs que j'avais découpés dans les journaux, tout ça. Tout ça dedans, donc tout est mis sous... Waouh, tout est mis sous pochette, je suis assez étonnée de moi-même. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une coupure de journaux qui date de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé. Daniel Radcliffe quand Harry Potter grandit, donc on a des interviews, tout ça. Oh! Et à l'arrière, je me souviens exactement de quand je l'ai eu. C'était en primaire, alors moi je faisais du troc de coupures de journaux dans la cour de récré. Et du coup, je crois que j'avais échangé une coupure de la Star Academy contre ça à une fille de ma classe. Et voilà. Écoutez, c'est trop bien. Ça aussi, je l'avais échangé. Et cette affiche-là, elle a été accrochée dans ma chambre pendant des années. Mais ça, alors ça, pareil, je me souviens exactement de quand est-ce que je l'ai fait. Donc, c'était des coupures que j'avais découpées et collées sur du carton. Donc, à l'époque de la sortie de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc ça, c'était, je l'ai fait chez ma grand-mère un midi entre deux cours. C'est elle qui venait me rechercher à l'école, quand j'étais en primaire. Et elle avait pas de colle chez elle. Et je me souviens, du coup, j'avais fait ça. J'avais collé avec de l'eau et de la farine. Quand on mélange, ça fait une sorte de colle. Et puis, voilà, je m'en souviens très bien. Alors, ensuite, c'est un joyeux bordel. Il y a un gros mont de papier non classé au tout début. Donc je pense que ça, c'est les dernières fois où j'ai ajouté des choses dedans. Donc c'est vraiment, il y a vraiment plein de choses. C'est la dernière fois où j'ai ajouté des trucs dedans, puis après j'ai arrêté de le faire. Donc ça date quand même de des reliques de la mort partie 2. C'est mon ticket de train, parce qu'à l'époque je ne prenais jamais le train. C'était mon ticket de train pour Paris, pour aller voir l'avant-première des reliques de la mort. Ça, c'est une photo de Rupert Grint que j'aimais beaucoup, que j'avais accrochée dans ma chambre quand j'étais ado. Des conseils maquillage que j'avais découpés uniquement parce qu'il y avait Emma Watson dedans. Là, on va vraiment arriver à le classeur en lui-même, celui que j'ai commencé à faire dans mon enfance. Là, tout est plutôt bien classé. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se balade. Mais du coup, voilà, en première page, donc j'ai commencé vraiment ce classeur, je pense, du coup, à le faire sérieusement à la sortie du 4e Harry Potter. Voilà le genre d'article qu'on trouve dedans. Donc c'était plutôt ouf, hein. Moi, c'était les seuls trucs, en fait, c'était vraiment ça, ce genre de truc, à part ça et les magazines WOM, et d'autres petits magazines, on n'avait aucune info sur Harry Potter à l'époque, en avance. Comme on peut avoir maintenant, par exemple, sur les animaux fantastiques, on a plein d'infos en avance, on a des bandes annonces et tout qui sort. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas internet chez moi. Et je me souviens, c'est pour ça que je gardais tout, c'est parce que hop, je classais tout. Et puis quand je m'ennuyais et que j'avais hâte que le nouveau Harry Potter sorte, hop, je me relisais les articles et il y a des interviews que je connais par cœur. Vraiment, c'était le truc que le classeur, je l'emmenais partout avec moi et je le lisais constamment. Et j'adorais cette interview-là parce que vous savez pourquoi, juste parce que je trouvais que Daniel Radcliffe était trop classe. Regardez dans le reflet
du film Plastique, j'avais dessiné les lunettes de Harry sur des Radcliffe. Aucun respect. Ça me rendait ouf. Genre tous les produits dérivés. Je n'avais rien de tout cela à l'époque. Et en fait, cet article me rendait ouf. Je le regardais que pour les produits dérivés. Et genre, le truc qui m'attirait le plus, c'était la fameuse baguette de Harry que j'ai fini par avoir un jour. Ah, oh là là, attendez, j'ai retrouvé un truc. Quand j'étais petite, les magasins Carrefour faisaient un magazine qui s'appelait, dans mes souvenirs, le magazine Junior. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de ce magazine? Si oui, vous devez vous souvenir que parfois, ils faisaient des dossiers sur certaines choses, donc à découper dans le magazine, et du coup, ça faisait un genre de petit magazine dérivé. Et c'est le cas, ils en avaient fait pour Harry Potter. Voilà à quoi ça ressemblait. Et puis pour rappel, le petit bonhomme Junior, il ressemblait à ça. Regardez, un genre de petit chien trop mignon. Et du coup là, c'était Harry Potter de A à Z. Et regardez, du coup, il y avait plein de choses. C'était vraiment tout un petit truc sur Harry Potter. Oh mon dieu, je me souviens plus du tout de ça par contre. J'ai tout oublié du contenu de ce magazine. J'ai pas dû l'ouvrir beaucoup parce qu'en fait, il est fermé dans une pochette dans le classeur. Du coup, je l'ouvrais pas beaucoup. Oh mais ces jouets, je rêverais de les retrouver. Il faut que je les retrouve. Et d'ailleurs, j'ai une idée de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai très envie de faire une vidéo où j'achète des produits Harry Potter sur Vinted, dont une majorité de produits assez anciens comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment très envie de faire une vidéo comme ça. Ah, j'ai un truc, c'est assez drôle, je vais vous montrer ce que c'est. Pour vous dire à quel point j'étais cinglée. Est-ce que vous savez ce que c'est ce truc? C'est pas juste une image de Harry Potter. C'est un emballage de galettes des rois Harry Potter que j'avais découpé. Voilà. Et regardez, derrière, il y a encore la petite anse pour tenir le sac. Et du coup, j'avais juste découpé l'image. Et puis voilà. Ça venait aussi du magazine Junior. Je reconnais trop bien la police d'écriture. Et en fait, à chaque fois, il y avait des comment écrire à tel acteur, comment écrire à J.K. Rowling et tout. Et du coup, je gardais tout ça, mais je le faisais pas du tout à l'époque. Alors là, on arrive sur un dossier, mesdames et messieurs. Un dessin de Hermione que j'ai fait étant petite. Donc, il y a un autre dessin derrière. Oh mon dieu, j'ai trop peur de vous montrer, il n'y a pas de date. Ah non, c'est trop dommage. J'ai fait un dessin d'Hermione. Regardez, donc c'est en m'inspirant de la couverture de mon classeur. Je vous montre un peu plus en détail. Donc voilà la petite Hermione que j'avais dessinée, et vous n'êtes pas au bout de vos peines, il y a un truc encore bien pire juste derrière. Horrible celui-là, j'ai trop honte. Regardez cette horreur. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais pas bien dans ma tête. Ah, ça je me souviens très bien de quand je l'avais fait chez ma sœur quand j'étais petite, il y a très longtemps. Et en vrai il est mignon celui-là. On a Buck l'hippogriffe, on a Ron Trémisa avec Harry et Edwige sur sa tête. Patamon avec Hermione, et derrière, on a le château de Poudlard. Un autre dessin, donc là j'avais un peu glow up quand même entre temps. Un dessin de Nagini. Je me souviens de ce dessin, je l'avais recopié sur une petite image Panini Harry Potter. Voilà à quoi il ressemble. Et franchement celui-là il est classe, hein, regardez. Il est stylé et il date du 20 mai 2006. Waouh, ce dessin a 14 ans. Oula, alors là, je ne sais pas ce que je traficotais à cette époque-là. Donc j'avais écrit ça. Et moi, 15 avril 90 Paris, ça devait être sa date de naissance. Et ils avaient dû annoncer, j'avais dû voir la date de sortie de Harry Potter et l'Ordre du Phénix quelque part, je l'avais noté au cinéma. Ah oui, alors là, c'était mon invention. J'avais inventé une créature inspirée de l'hippogriffe. Donc un nez, bise et tigre-var. Donc je vais vous donner l'explication quand même. Et donc AI pour aigle, B pour biche, parce qu'il y avait des cerfs ici, enfin des cornes. Z pour zèbre, parce que voilà, non, c'était un zèbre pour les pattes là. T pour les lignes sur le dos, parce que c'était un tigre. Ensuite, Gre pour grenouille, parce qu'il avait des pattes de grenouille. Va pour vache, parce qu'il avait un pied de vache. Et Re pour requin, parce qu'il avait des ailerons de requin. Voilà, j'étais très... Là, c'est un dessin que j'avais hâte de vous montrer depuis tout à l'heure. J'attends de tomber dessus. Donc, j'avais dessiné une scène qui m'avait marqué dans les livres Harry Potter à l'époque. C'était dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, quand le film n'était pas encore sorti. C'était l'enterrement de Dumbledore. Parce que c'est vraiment une des scènes qui m'avait plus marqué du livre à l'époque. Et vraiment, je me sentais le besoin de le dessiner. Et voilà, j'avais dessiné selon comment je l'imaginais. Donc je vais vous la montrer, donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Mais du coup, je vous explique, en fait, j'avais vraiment lu la description du livre.
Donc en fait, je crois qu'à un moment dans le livre, il y a plus grand monde autour. Et genre, j'avais fait Hagrid devant. Il y a Harry qui donne la main à Ginny. On a Ron qui réconforte Hermione. Et on a du coup la tombe blanche Dumbledore avec des flammes bleues dessus. Je pense que ça devait être décrit comme ça. Et du coup, d'un côté, le lac noir. Et de l'autre côté, la forêt interdite. Parce que dans mes souvenirs, il y avait les êtres de l'eau et les centaures, du coup, qui étaient là et qui assistaient à l'enterrement. Ah, donc là, c'est quand mon père a commencé à avoir Internet. De temps en temps, il m'a imprimé des articles sur Harry Potter. Et là, du coup, c'était un article People sur Daniel Radcliffe. Harry sera Harry Potter dans les 2 derniers films de la série. C'est une impression qui date de 2007. Oui, ça, c'était... Alors, vous devez connaître, peut-être que ça existe encore, le magazine Mon Quotidien. Ça, je m'en souviens. C'était, du coup, un magazine qui paraissait genre de façon hebdomadaire, il me semble, pour les plus jeunes. Et quand j'étais au collège, à mon CDI, il y en avait, et je l'avais emprunté et je l'avais photocopié chez moi pour le garder. Voilà, du coup, voilà, des photocopies du quotidien. Bon, je les avais gardées que pour moi, hein, c'était pas... voilà. Ah oui, encore un autre dessin que j'avais fait. Donc ça, c'était un dessin d'une scène dans Harry Potter et les reliques de la mort. Donc le film, encore une fois, n'était pas sorti. C'était le moment où Nagini... En fait, Bathilda, autour de ça, entre guillemets, se transforme en Nagini. Donc je l'avais encore fait par rapport à la description des films. Et du coup, j'avais fait Bathilda décapitée avec, du coup, dans un grenier, Harry devant. Et voilà, quoi. Oh punaise, alors ça, c'était un morceau de mon calendrier, du coup, que j'avais gardé parce que c'était le jour de la sortie du Harry Potter et le relique de la mort partie 1 au cinéma en France. Et mon papa, il avait rajouté 2010. Regardez, j'avais gardé mes tickets de cinéma. Donc à 5,40 le ticket de cinéma. Ah, ça c'était quand je faisais mes petites listes des acteurs à qui j'écrivais. Et je sais pas trop ce que ça voulait dire. Waouh, et il y a des pages et des pages, les gens. Non, ça va, il y en a pas tant que ça. J'étais pas si folle que ça. Quand j'étais petite, mais très très jeune, je voulais devenir fabricante de balais volantes. Vraiment, c'était une idée qui était restée en moi pendant quelques temps. Et du coup, j'avais commencé à me faire des schémas de balais pour voilà, mes futures conceptions. Et du coup, alors je vous montre, attention, c'était très sérieux. Donc, première partie, le balai simple. Constitution du Nimbus 2000. Constitution. Ce classeur appartient à... Je peux pas vous montrer, il y a mon nom. Et donc, alors, mon Nimbus, voyons à quoi il ressemblait. Alors, 1,75 m, bon, ça me paraît correct. Hein. Manche du balai, 5 cm d'épaisseur, poil du balai, 45 cm, pose-pied, ok. Et du coup, Nimbus 2000. Et donc, alors, attention, là, on a du détail et tout quand même pour avoir la précision. Donc, avant du balai et arrière du balai. Voilà. Donc, ce balai n'a jamais été construit, vous vous en doutez. Et là, j'ai vu qu'il y avait un dernier truc, c'était ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, c'est une pochette assez lourde, du coup, je vais regarder avec vous. Je ne sais pas pourquoi il y a Dory, mais bon. Alors, on a un ticket de cinéma, encore une fois, pour Harry Potter, donc le 13 juillet 2011. Les fameux passeports qui donnent au studio Harry Potter. Peut-être de quand celui-là, parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'en prends un. Virginie, j'ai pas mis la date, je suis trop nulle. Ah si, oh, 2012. Oh bah j'ai dû la voir quand c'est ma première visite au studio du coup. 2012 le truc. Oh mais là j'ai retrouvé une relique. Ça vous parlera pas, hein, mais moi ça me rappelle plein de souvenirs. C'était le coupon du coup que j'avais reçu avec mon lot pour le concours Alohomora, du coup qui avait été organisé par le Potter Show à l'époque. Qui se souvient du Potter Show ici? Et du coup voilà. Bah franchement c'était grave bien fait, j'ai gardé ça quoi. Oh non attendez, je sais que ça... Oh j'ai gardé ce truc. Ah ça c'est ouf quand même. Ça c'est collector, il faut que je vous montre. Hein. Ce sont les places de l'avant-première des Reliques de la Mort à Paris, du coup pour le dernier. Regardez à quoi ça ressemblait. Regardez, c'était vraiment... Waouh, c'était ouf. J'étais tellement contente de les avoir eues. Je me souviens, mon père il était me les retirer dans mon carrefour. Oh là là. Ah mais tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs, tellement de souvenirs. Bon bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, ça m'a fait trop du bien de me replonger dans autant de souvenirs. Franchement, ouais, c'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir. Toujours la nostalgie, en plus là, c'est vraiment un truc que j'ai constitué sur une vingtaine d'années. Donc waouh, ça me fait trop plaisir.
Et ben du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires les souvenirs que ça vous rappelle. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo parce que j'ai encore envie d'en faire tout plein. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.